Bonjour à tous. Alors, les questions les plus fréquentes. D'abord, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? C'est une information qui se rapporte à une personne physique, qu'elle soit identifiée ou identifiable indirectement par soit un identifiant, un numéro de sécurité sociale par exemple, ou un regroupement d'informations, lieu de naissance, adresse, etc., qui permet par recoupement d'identifier la personne. Peu importe que ces informations soient d'ailleurs confidentielles ou publiques, hein, c'est-à-dire qu'elles soient publiées ou pas. Alors, si on veut citer un certain nombre d'exemples d'informations à caractère personnel, un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, etc., toutes ces informations relèvent des informations à caractère personnel. Alors, ça, c'est pour les informations directes. Vous pouvez aussi avoir par recoupement d'informations, âge, sexe, ville, diplôme, etc. Par recoupement, ces informations peuvent permettre d'identifier une personne et sont donc considérées comme des informations à caractère personnel. Puis-je disposer de ces données à caractère personnel sans même le savoir? Oui, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les technologies de l'information et de communication gèrent de nombreuses données personnelles. Par exemple, votre téléphone portable peut enregistrer les derniers appels. Les sites internet peuvent enregistrer les connexions internet. Vous pouvez avoir des traces informatiques d'un certain nombre d'exploitations d'outils informatiques en ligne notamment, et ce qui fait que vous pouvez être propriétaire, propriétaire, en tout cas, vous pouvez disposer d'informations à titre personnel sans même le savoir. Alors, qu'entend-on par traitement? Puisque vous savez que l'idée aussi, c'est de savoir quel traitement vous allez faire des données personnelles que vous allez collecter, puisque ces données personnelles ne peuvent être collectées que dans le cadre d'un traitement que vous allez amener à réaliser. Donc, un traitement, c'est toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de processus automatisés appliqués à des données à caractère personnel. Quelles opérations donc considère-t-on comme traitement? Et là, on va voir qu'en fait, ça démarre très vite puisque la collecte est considérée comme un traitement d'information, l'enregistrement, la structuration des données, la conservation des données, la modification, l'extraction, la consultation. Enfin, vous le voyez à l'écran. Vous voyez que globalement, vous serez forcément confronté au sujet puisque dès que vous collectez une donnée, on considère que c'est un traitement que vous faites de l'information. Alors, on peut citer quelques exemples de traitement de données assez habituels, que ce soit la gestion du personnel ou des rémunérations, le recrutement, les trombinoscopes et annuaires d'entreprise, les annuaires de membres, la gestion des clients et des opérations commerciales, de fidélisation, de prospection, la gestion des outils informatiques qui vous permet évidemment d'affecter des droits d'utilisation ou des accès à des outils. Donc tout ça relève de l'information, du traitement de données à caractère personnel. Alors, y a-t-il des traitements qui sont exclus du règlement? Alors, oui, il y a par exemple des traitements comme des traitements qui relèvent de la sécurité nationale qui peuvent intervenir dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ du droit, hein. Vous pouvez avoir aussi des traitements qui sont mis en œuvre par des autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales. Donc vous avez un certain nombre d'éléments comme ça qui sont à prendre en compte. Alors, y a-t-il des données de traitement dont le traitement, pardon, est par principe interdit? Alors, effectivement, toutes les données dites particulières ou sensibles sont par principe interdites. Alors, quels sont ces types de données? C'est l'origine raciale, les opinions politiques, opinions religieuses, données génétiques, appartenance syndicale, etc. Alors, est-ce que le traitement que vous pouvez être amené à faire de ces données-là relève d'une exception qui le permet? Donc là, à partir de là, vous avez ici un certain nombre d'informations ici à l'écran dont vous pourrez disposer, qui listent toutes les exceptions qui vous permettent d'exploiter ce type d'informations. Donc j'avance au regard du temps qui nous est consacré. Sur qui reposent les obligations en matière de protection des données, puisque vous allez certainement engager votre responsabilité en la matière. Bien, elle repose d'abord sur vous, qui allez être le responsable du traitement. Donc c'est la personne physique ou morale qui a l'autorité pour décider globalement quelles vont être les finalités
de la collecte et du traitement des informations à caractère personnel. Alors, quels sont les critères qui désignent le responsable du traitement? Ben, c'est, par définition, son influence sur cette décision, son autonomie et sa capacité à pouvoir décider des moyens à mettre en place pour collecter et traiter ces informations. Alors, si un sous-traitant intervient dans la chaîne de traitement, je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de sous-traitants qui peuvent intervenir aujourd'hui dans la chaîne de traitement des informations, hein. Ça peut être des agences de communication à qui vous fournissez des informations, ça peut être des outils d'emailing vers lesquels vous transférez vos données, y compris des données à titre à caractère personnel. Donc dans ce cas-là, il faut que vous vous assuriez que vos sous-traitants présentent les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Il faut aussi que dans les contrats que vous signez avec vos sous-traitants, il soit fait mention de leurs engagements en la matière. Et il faut aussi que vous interdisiez aux sous-traitants de recruter un autre sous-traitant sans qu'il vous demande l'autorisation. Si je continue sur les questions les plus régulières, est-ce que vous pouvez transférer des données hors de l'Union européenne? Il y a un certain nombre d'organisations, qu'elles soient des multinationales, des organisations qui peuvent être sous forme de réseaux d'associations qui échangent des données. Par principe, les transferts de données à caractère personnel hors du territoire de l'Union européenne sont interdits, à moins que le pays ou le destinataire n'assure un niveau de protection suffisant. Et pour ça, vous avez en fait une carte ici qui vous permet d'identifier quels sont les pays qui sont soit évidemment membres de la communauté européenne, soit qui sont reconnus comme adéquates par rapport à l'Union européenne. Et donc, par défaut, tous les autres pays qui ne répondent pas à ces critères-là. Dans ce cas, qu'est-ce que vous êtes amené à faire si vous êtes amené... alors, pour les États-Unis, vous avez le principe donc de Privacy Shield qui est mis en place et qui fait que ça répond tout à fait à la conformité. Quid des pays hors de l'Union européenne ou des pays qui ne sont pas adéquats? Dans ce cas-là, il y a un certain nombre d'exceptions qui vous permettent de transférer ces données vers des pays tiers. Donc c'est soit déjà vous avez le consentement explicite de la personne dont vous avez les données, soit parce que ça peut concerner la sauvegarde de la vie de cette personne, la sauvegarde de l'intérêt public, donc un certain nombre d'obligations que vous avez ici, y compris l'exécution d'un contrat. Donc si vous signez avec quelqu'un qui est dans un autre pays et que dans ce contrat on fait mention du nom de cette personne, etc., dans ce cas-là, vous pouvez effectivement être dans le cadre de ces exceptions. Donc, mais qu'est-ce que vous devez faire dans le cas de ces exceptions? Ben dans le cadre de ces exceptions, vous devez être amené à remplir des dossiers qui vont rédiger soit les règles internes d'entreprise quand vous allez échanger des informations au sein d'un groupe à l'international, soit qui vont rédiger des clauses contractuelles quand vous allez éventuellement échanger ces informations avec des partenaires qui ne sont pas forcément intégrés dans votre entreprise ou dans votre organisation. Quelles sont vos obligations en matière de sécurité? Donc là, en matière de sécurité, vous devez mettre en place une politique de sécurité des données, mettre en place les mesures appropriées pour garantir ce niveau de sécurité et s'assurer que vos sous-traitants le font d'eux-mêmes. Quelle est la nature des risques que vous allez être amené, je dirais, à être confronté et à anticiper? Donc, il y a des risques de destruction, de perte, d'altération, de divulgation non autorisée et d'accès non autorisé à l'information. Donc, il faut vous prémunir de l'ensemble de ces dispositions. Alors, quelles sont les mesures que vous devez mettre en place? Vous les avez ici à l'écran, je ne vais pas les détailler. Elles seront mises à votre disposition. Elles sont relativement nombreuses, mais relativement simple malgré tout à mettre en place et déjà en place pour beaucoup d'entre elles au sein des organisations. Que faire en cas de faille de sécurité affectant les données personnelles? Bien là, vous avez ici aussi les dispositions qu'il faudra prendre, et notamment en matière d'information de l'organisme de contrôle et des personnes qui sont concernées par les données personnelles sur lesquelles il y a eu une faille.
Alors, est-ce que vous devez désigner un délégué à la protection des données? C'est obligatoire pour un certain nombre d'organisations, notamment qui appartiennent au secteur public, ou si vous êtes amené à traiter des données dites sensibles. Mais dans tout état de cause, il est conseillé de désigner un délégué à la protection donc des données. Euh, Parce que globalement, c'est comme vous risquez régulièrement ou parfois d'être audité, d'être sollicité par des personnes dont vous disposez des informations. Il est bien toujours d'avoir un point de contact pour répondre à ces sollicitations et aux audits qui pourraient être menés. Il faut savoir que le délégué à la protection des données peut être interne, externe ou il peut être mutualisé. Il peut participer, il peut évidemment partager cette fonction-là avec d'autres fonctions dans l'entreprise ou dans l'organisation. Le registre de traitement, il est dit que vous devez être amené à tenir un registre des traitements si vous avez plus de 250 salariés. C'est obligatoire. Mais si aussi vous êtes amené à traiter des données sensibles ou si vous êtes amené à traiter des données dans un contexte régulier et non occasionnel, donc comme ça peut être la collecte de dons, puisque vous pouvez être amené à solliciter plusieurs fois les mêmes personnes, la gestion de membres, les données liées au traitement de la gestion du personnel, les données fournisseurs ou gestion de la clientèle, etc. Donc dans ce cas-là, vous êtes tenu de tenir un registre des traitements. Alors, qu'est-ce que doit tenir la fiche de traitement? Là aussi, vous l'aurez à votre disposition. Vous avez la liste de tous les éléments qu'il faut renseigner. Et là, je vais en venir donc ici plus aux applications et à ce que vous pouvez trouver comme solution dans les bases de données aujourd'hui pour notamment traiter un certain nombre de contraintes qui sont liées donc à la RGPD. Donc, en ce qui concerne, je dirais, la cartographie des données traitées, puisque dans la fiche de registre de traitement que vous devez remplir, vous devez désigner les données qui relèvent des données personnelles ou sensibles. Dans ce cadre-là, vous avez, comme vous le voyez à l'écran, un certain nombre d'outils, notamment les CRM, qui vous permettent, sur chacune des données, et on le voit à droite, de qualifier ces données comme des données de type RGPD, de les qualifier en tant que données personnelles ou sensibles. À ce moment-là, si elles sont personnelles, de quel type de données il s'agit, comme ici on voit que ce sont l'état civil, l'identité. Quand il s'agit de données sensibles, est-ce que c'est des données relatives aux opinions politiques, etc. Donc vous avez la possibilité donc de cartographier comme ça l'ensemble des données dans votre base de données qui relève, je dirais, des données à titre personnel. Et vous allez avoir la possibilité ensuite d'éditer la liste de toutes les rubriques RGPD, donc de tous les champs d'information qui relèvent donc des données personnelles, et pour chacune de ces informations, de savoir si effectivement elles sont de nature personnelle ou sensible, dans quelle catégorie elles sont, donc s'il s'agit d'état civil, d'identité, de données d'identification, de numéros d'identification, etc. Quelles sont les utilisations que vous avez prévu d'en faire? Est-ce que vous avez prévu de pseudonymiser ces informations, soit à la demande, soit au bout d'un certain temps? Qui est le responsable du traitement? Qui est le co-responsable du traitement? Et à ce titre-là, vous aurez même la possibilité, vous avez même la possibilité d'imprimer cette liste ou de l'exporter dans le cadre de contrôle que l'organisme de contrôle peut être amené à mener dans votre organisation. Donc ça, c'est la première chose. La tenue du registre des traitements, là aussi, vous pouvez trouver dans un certain nombre d'outils des modules, des fonctionnalités qui vont vous permettre de tenir un registre de traitement dans lequel vous allez enregistrer les traitements. Donc vous voyez par exemple ici, reconduction du consentement. Donc c'est une campagne, je dirais, d'opt-in que je suis amené à faire. Voilà, dans lequel j'ai une date, j'ai un statut. Est-ce qu'elle a été planifiée, réalisée, abandonnée? Je sais qui l'a menée au sein de mon organisation. Je sais quel type de traitement c'est. Je sais quelles sont les tables d'informations qui sont concernées. Je sais quels sont les champs d'informations concernés et je sais le nombre de fiches qui sont concernées. Ce qui me permet en cas de contrôle de sortir la liste de tous les traitements que j'ai pu effectuer.